Et je vous emmène dans le vestiaire de l'USDK, on continue à découvrir les coulisses, on entre et on va à la rencontre d'un joueur de l'USDK. Il nous attend, il est là. Il s'agit bien sûr de Kader Rahim, demi-centre de l'USDK. Ça va Kader? Oui, ça va et vous? Bon, merci de nous accueillir donc dans le vestiaire. C'est ici qu'on prépare quoi? Que le coach donne son dernier discours avant d'entrer dans l'arène. C'est ici que la tension monte aussi? Ouais, c'est ici qu'on passe pas mal de temps, c'est là qu'on s'entraîne, c'est là où on change la semaine et ouais, c'est là qu'on prépare les matchs et c'est une bonne partie de nos semaines qui se passe ici. Oui. Alors c'est pour ça qu'on a installé peut-être aussi la table de ping-pong qu'on peut voir, histoire de détendre un petit peu, de s'amuser quoi aussi. Ouais, entre les séances ou avant ou après les séances, parfois on est là et on fait quelques parties et ouais, ça permet de se détendre et de passer un peu de temps tous ensemble. Et de penser à autre chose que le handball. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, on le sait, les joueurs sont parfois superstitieux, il y a des rituels. Expliquez-nous un peu comment ça se passe dans le vestiaire. Chacun a sa place déjà? Ouais, on a une place attitrée entre guillemets. Moi la mienne elle est là-bas, on peut y aller. Donc chacun a sa place. Elle est choisie en début de saison. Après ceux qui sont là depuis pas mal d'années ils gardent leur place souvent pour très longtemps. Donc voilà, moi ma place elle est ici. Alors il y a qui à vos côtés? Elle est entre Florian Billan et Tom Pelayo. Voilà les deux centres de formation. Non, deux jeunes professionnels qui ont été formés qui ont été formés à l'USDK et qui sont l'avenir du club. Donc je suis entre ces deux jeunes et ouais, c'est une bonne place, je m'y sens bien. Du coup, vous êtes un peu le grand frère, vous leur donnez des conseils? On essaye, voilà. Après, c'est deux bons petits joueurs déjà et ouais, si je peux un peu les conseiller, mais ouais, c'est un bon endroit avec Samir également, Samir Bellassène, où c'est un petit coin chambreur dans le vestiaire où on se marre bien, donc j'ai une bonne petite place. Alors parlez-nous un peu des superstitions. Ça existe toujours ça? Il y a des joueurs qui mettent sur le même slip, il y en a qui... Enfin voilà, vous comment ça se passe et comment ça se passe pour les autres? Dites-nous un peu. Pour le slip, je sais pas. Pour le slip, je sais pas. Je regarde pas tout le monde, mais ouais, on a tous entre guillemets une manière de se préparer. Certains préfèrent écouter de la musique, d'autres préfèrent rester dans leur bulle, pas trop parler. Certains préfèrent faire entre guillemets les cons pour se détendre, mais moi personnellement non, pas de superstition. J'aime bien me concentrer, discuter avec certains joueurs, me remémorer un peu de 3 choses que fait l'adversaire ou des choses que je dois refaire certains sont superstitieux, ouais, faut... Vous arrivez combien de temps avant un match dans le vestiaire? En principe, on arrive entre 1h30 et 2h avant un match. On arrive souvent 2 heures avant un match, on prend un petit café, on discute. C'est à ce moment-là qu'il y a déjà une petite causerie du coach. Ensuite, on rentre dans le vestiaire, certains joueurs s'occupent avec les soins, le kiné, et on commence à changer tout en continuant à discuter du match qui arrive. Alors vous parliez du coach, on voit, il y a un rétro projecteur, il y a beaucoup de visionnage, on voit beaucoup l'adversaire, il y a beaucoup de mise en place tactique. Vous utilisez beaucoup la vidéo? Oui, bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, la vidéo elle prend une place importante dans le sport de haut niveau. Voilà, on a une plateforme où on peut voir tous les matchs de championnat à n'importe quel moment, donc on s'en sert un maximum et le coach pareil, avec le rétroprojecteur, il retransmet pas mal de vidéos, pas mal de matchs, de séquences. C'est des moments tactiques qui sont importants dans l'analyse de l'adversaire et c'est un outil important et il faut vraiment profiter parce qu'il y a peut-être 10 ans de cela, ça n'existait pas, donc on en profite et ça nous permet aussi de voir nous, ensuite, après les matchs, nos erreurs, ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien, donc la vidéo, ouais, c'est un outil important. Ouais. La vidéo, l'aspect mental aussi peut-être Patrick Casal, c'est plutôt un coach du genre à galvaniser ses troupes, vraiment un meneur d'hommes, il est plutôt dans une action plus dans la tactique, plus dans la... Ouais, on est clairement sur un meneur d'hommes. Arnaud Calbry et Patrick Casal, ils forment une paire complémentaire. Arnaud s'occupe beaucoup de la tactique, des entraînements. Patrick, c'est aussi l'entraînement, mais c'est beaucoup le management, la gestion des hommes, le mental, savoir piquer quand il faut, savoir féliciter, etc. Donc ouais, c'est un vrai meneur d'hommes. Ouais. Ok. Merci de nous avoir fait découvrir le vestiaire de l'USDK.